Salut les photons. L'autre soir, il y avait une tempête, et puis il y avait des éclairs. Du coup, j'ai eu envie de vous en parler. Mais c'est quoi un éclair? Comment ça marche? Tout commence dans les nuages, plus précisément les cumulonimbus. Les cumulonimbus, ce sont des nuages qui sont beaucoup développés vers le haut. Et à l'intérieur de ce cumulonimbus, il y a des fines gouttelettes d'eau. Bon, en vrai, tous les nuages sont composés de fines gouttelettes d'eau, liquides et solides. Elles sont tellement légères qu'elles arrivent à flotter dans l'air. Il faut savoir que l'air chaud a tendance à monter, tandis que l'air froid a tendance à descendre. C'est une histoire de densité. Quand il y a beaucoup d'air chaud, il va remonter. Et c'est ça qui va créer le cumulonimbus. Ça monte jusqu'à de très grandes altitudes, même là où l'air est très raréfié et la température est très froide, moins 50 degrés. Alors, les petites gouttelettes d'eau, elles vont geler, dues à la température. Et ces grêlons vont, à cause de l'air, monter dans le nuage. La gouttelette va monter, et en même temps, pendant sa course, à cause de l'électronégativité, attraper des poussières et d'autres gouttelettes aux alentours. Et du coup, ces grêlons vont commencer à grossir, tellement que par leur poids, ils vont redescendre. Bon, calmez-vous. Calmez-vous. C'est que 1 gramme. Mais en tombant, elle va rentrer en collision avec d'autres grêlons qui eux sont encore en train de monter. Et ça va avoir pour effet d'arracher des électrons aux molécules d'eau. Et ça s'appelle une ionisation. Ioniser, c'est quand on arrache un électron, un ou plusieurs électrons à un atome. Du coup, ça va faire que le haut du nuage, il est chargé positivement, puisque les électrons ont été arrachés, et en bas négativement, puisqu'il y a des électrons en panoplie. Alors, il y a une loi en physique qui dit que les opposés s'attirent, et que ceux de même charge se repoussent. Ça s'appelle comment cette loi? Je sais plus. Mais non, mais c'est la charge électrostatique de Coulomb, non? Et comme le cumulonimbus est proche du sol, il va lâcher toutes ces particules négatives au sol. Ce qui va faire que le sol sera chargé négativement, alors que le haut du nuage, lui, positivement, comme on l'a dit. Et ça, c'est important parce que ça va provoquer une différence de potentiel. Le souci, c'est que la nature, elle veut que les charges s'équilibrent. Donc les charges vont essayer de se rééquilibrer coûte que coûte. Le truc, c'est qu'elles peuvent pas passer à travers l'air, puisque l'air est isolant. En gros, il conduit très mal les électrons. Parce que oui, l'électricité, c'est des électrons qui se baladent dans un sens. Mais un matériel isolant ne veut pas dire qu'il conduit pas du tout l'électricité. Justement, il peut le conduire, mais très mal, comme le bois par exemple. Alors, la tension va tellement augmenter que les électrons vont passer en force. L'air va se ioniser. C'est-à-dire que le courant va réussir à arracher des électrons à l'air et à l'eau environnante. Et lorsque la borne plus va toucher la borne moins, va y avoir un échauffement de l'air tel que ça va devenir du plasma. En gros, le plasma, c'est le 4e état de la matière. Il est composé en fait d'une soupe d'électrons et de noyaux. Il se provoque souvent quand il y a une ionisation. Par exemple ça, on le voit pas trop bien, mais c'est le cas. Ou alors quand il y a une température très très élevée. Par exemple dans les étoiles, où le cœur est à 15 millions de degrés. Donc là, forcément, ce sera du plasma. Donc en fait, les étoiles, c'est juste une boule de plasma d'hydrogène. Enfin bref, revenons à nos éclairs. Maintenant que le courant a réussi à se frayer un passage dans l'air, il va aller dans le cumulonimbus. C'est là qu'il va rencontrer la charge positive, et c'est là que ça va faire boum. Cette rencontre entre les deux forme la foudre. C'est extrêmement énergétique, des dizaines de millions de volts. Et c'est cette énergie dégagée qui crée cette lumière. Et ce courant va essayer de se frayer un chemin partout, dans tout ce qui conduit bien de l'électricité, comme des paratonnerres, des cloches d'église, ou même vous, parce que oui, le corps humain est conducteur. C'est d'ailleurs comme ça que le tactile de vos téléphones fonctionne. Mais alors, comment s'en protéger? Comme on l'a dit plus tôt, le courant, il ionise l'air. Donc par exemple, on va prendre l'atome d'oxygène, le courant va passer à travers, il va arracher un électron, il va ioniser l'oxygène, et du coup ça va faire de l'ozone. Plus je le dis, plus ça me paraît chelou. L'ozone? Ouais, l'ozone c'est un ion oxygène. Donc si vous êtes dans une zone susceptible d'être soumis à la foudre, vous allez sentir de l'ozone. Il y a aussi un autre indice qui fait que l'éclair va s'abattre sur vous, c'est les cheveux qui s'hérissent vers le haut. Mais vous pouvez être tout à fait à l'abri en restant chez vous, en évitant de toucher les murs, ou même dans un véhicule, parce que oui, l'avion avec sa carlingue, ou alors la voiture avec sa carrosserie, qui fait office de cage de Faraday. Donc c'est quoi une cage de Faraday? En fait, une cage de Faraday, c'est quelque chose de beaucoup plus alléchant pour le courant que vous. C'est-à-dire que le courant va préférer passer dans l'aluminium ou pour la carlingue de l'avion du titane et du carbone
que passer à travers vos entrailles, car ce genre de matériau conduit beaucoup plus l'électricité que vous. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous en voulez plus comme celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Rien qu'un petit mot, ça peut nous aider pour le référencement. Et n'oubliez pas que tout est une question de référentiel. Abonnez-vous.